Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Nous allons continuer notre quatrième cours sur l'étude de l'Haftara de Parashat Ekev. Nous allons étudier donc le chapitre 50 du livre de Ishaïa, Pasuk Dalet, verset 4. Après avoir joué son rôle de prophète, le Navi ici explique au Bnei Israël toute la complexité d'être un Navi, d'être un prophète. Et voilà ce que Yeshaïa dit au Bnei Israël. Hachem Elohim, donc Hachem, notre Dieu, Natanli, il m'a donné Leshon Limudim, un langage pour l'enseignement. Selon le sens simple des choses ici, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Yeshaïa la possibilité de s'exprimer clairement. Pourquoi ? La date, afin de connaître l'out, pour enseigner, on va pour l'instant traduire de cette manière-là, et Yaef Davar, celui qui est assoiffé d'entendre la parole d'Hachem. Yair, il m'a levé, baboker, Yair li ozen, chaque matin, il a réveillé mon oreille, lishmoa kalimudim, pour entendre sa parole comme quelqu'un qui fait des études, c'est-à-dire comme un élève devant son maître. Nous allons revenir maintenant sur le mot laout. Laout est expliqué de trois manières. Dans le sens simple, laout, ça veut dire enseigner, comprendre et enseigner. D'autres disent que laout est de la même étymologie que le mot et qui veut dire un moment, c'est-à-dire que la particularité du Navi n'est pas seulement de savoir parler, entre guillemets, mais savoir parler au bon moment, exprimer au Bnei Israël ce qu'ils ont besoin d'entendre à un moment T, ni trop tôt, ni trop tard, et ça c'est le mot laout. Et d'autres expliquent que laout, ça vient du mot loa qui signifie avoir de l'éloquence, et donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné au Navi la possibilité de s'exprimer clairement. C'est intéressant que ce pasouk-là, on l'écrit sur un œuf dur, au moment de la Chnasat Cheder, au moment où un enfant commence à étudier la Torah à l'âge de 5 ans, on lui fait manger un œuf sur lequel on écrit des psukim, et les psukim que nous sommes en train d'étudier ici sont ceux qu'on écrit sur cet œuf, comme pour dire, maintenant Akadosh Baruch Hu va te donner la possibilité d'apprendre et aussi d'enseigner sa parole. Le fait que le Navi rappelle que chaque matin Akadosh Baruch Hu éveillait son oreille pour entendre la parole de Dieu, c'est quelque part pour répondre à ce qu'il a dit dans le Pasuk Bet. Dans le Pasuk Bet, le Navi dit au nom d'Hachem, Madoua bati ve'en ish, pourquoi lorsque je suis venu il n'y avait personne, Karati ve'en oné, j'ai appelé et personne n'a répondu. C'est aussi une espèce de reproche au Bnei Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous envoie un avis, il faut être capable d'être là, présent pour recevoir cette parole. Les Bnei Israël auraient pu répondre à Ishaïa, mais d'où nous on savait que tu étais en train de prophétiser? Et là, Ishaïa leur a rappelé, mais vous rigolez ou quoi? Moi, Akadosh Baruch Hu m'a donné toutes les possibilités, je sais parler, j'ai de l'éloquence, je venais au bon moment, chaque jour Akadosh Baruch Hu me réveillait pour vous enseigner, et vous n'êtes pas là. Et vous n'avez pas su prendre cette chance. Madoua bativen ish, karativen oné. Donc quelque part ici, le Navi veut répondre à cela. Pasuk he, Hachem Elohim, patach li ozen, Hachem m'a ouvert l'oreille. Ça veut dire d'être capable d'entendre la névoie, d'entendre la prophétie, et aussi de faire sienne avec cette parole. Ve'anochi lo mariti. Et moi, je ne me suis pas tu. Ça veut dire quoi? C'est que je n'ai pas contredit la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ve'anochi et moi, lo mariti, je ne me suis pas révolté, je n'ai pas détourné sa parole. Achor lo nesegoti, en arrière, je n'ai pas été, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu, comme ça a été le cas pour d'autres Névim, avoir une réaction de Ishaïa, que Ishaïa refuse la névoie. Ça n'a pas été le cas. Ve'anochi lo mariti, ici ça veut dire que moi, je ne suis pas celui qui s'est échappé de la parole de Dieu et celui qui a reculé. Le Midrash dit que c'est arrivé précédemment, par exemple le Navi Amos, qui lui
n'a pas voulu propager la parole d'Akadosh Baruch Hu. Pasuk Vav. Maintenant, le Navi va aller plus loin, il va expliquer au Bnei Israël que d'être un prophète, c'est aussi un engagement pour soi, c'est-à-dire qu'on risque sa peau, on risque d'être critiqué pour être Navi. Pasuk Vav. Gevi, mon corps, natati lemakim. Je l'ai donné à ceux qui étaient capables de me frapper. On vit à une époque où nos Chachamim racontent que les Nevi'im étaient des gens détestés par les Bnei Israël. À chaque fois qu'un Navi venait, alors souvent il était frappé, il était insulté. Le Midrash il dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Ishaïa, écoute, mes enfants, les Bnei Israël, sont un peuple compliqué. Si tu n'es pas capable d'accepter de parfois te faire insulter, que quelquefois même ça peut aller jusqu'au cou, alors à ce moment-là, personne ne pourra aller dans ta shlichut. Et si tu en es capable, tu es mon émissaire. Si tu n'en es pas capable, tu n'es pas mon émissaire. C'est la raison pour laquelle Ishaïa dit, mais j'ai donné mon corps pour cela. Ou les chayai, les moratim, et mes joues, ici désigne aussi sa barbe, je l'ai donné à ceux qui essayaient de me couper la barbe. Panai lo istarti mekilemot varok, et mon visage, je n'ai pas caché de crainte d'être insulté ou que l'on me crache dessus. Ici, c'est très important de comprendre que Ishaïa n'a pas vécu tout cela. La Barvanel dit qu'il n'a pas eu à vivre cela. Mais c'était des fois le cas pour d'autres Névim. Et donc, Ishaïa aurait pu avoir peur. Il n'a pas peur. Alors d'où il a tiré cette force? D'où Ishaïa a pu supporter, en tout cas l'idée qu'il risquait sa vie et il risquait sa réputation pour être le Navi d'Hachem. Pasuk Zayin, Vashem Elokim Ya'azorli. C'est Hachem, Dieu qui m'a aidé. Et c'est pour cela, il dit Alken lo nichlamti. Et c'est pour cela que je n'ai pas eu à avoir honte, parce que quand Hachem est à mes côtés, de quoi je peux avoir honte? Alken, c'est pour cela, Samti fanai kachalamish, j'ai fait que mon visage soit aussi dur que des rochers, que chalamish c'est un rocher qui est difficile, vaeda ki lo evosh, parce que j'ai pris conscience, je savais que je ne vais jamais tomber à cause de cette névoie. Et donc, il ne met pas cela sur ses propres mérites, mais il met cela sur les mérites d'Akadosh Baruch. Pasukret. Karov, il est proche, Matzdiki. Matzdiki, c'est celui qui va me donner raison. Rachid expliquait à Akadosh Baruch Hu ou Karov, et là, Akadosh Baruch Hu est proche de moi, les akoti badin, pour faire que j'ai raison, que je sois gagnant lors de mon procès. Quel procès? À l'époque, les commentateurs nous disent il y avait beaucoup de faux prophètes. Et tout le monde pouvait remettre la parole de Ishaïa. Alors Ishaïa s'assure auprès des Bnei Israël que c'est lui qui a raison, parce que Karov Matzdiki. Miyariv iti, celui qui voudra se disputer avec moi et de dire que j'ai tort, Nam dayachad, qu'on se tienne ensemble pour un jugement, et on va faire ce qu'on appelle une disputation. Mi Baal Mishpati, celui qui voudra se tenir contre moi dans un jugement, Yigash Elai, qu'il s'approche de moi, et on va pouvoir vérifier qui est-ce qui a raison. A priori, la répétition dans le passouk, c'est simplement pour évoquer l'idée que c'est quelque chose de très fort. Puis le Navi de dire En Hashem Elokim Ya'azorli, voici qu'Hachem m'aide, Miu Yarshieni, qui pourra me rendre coupable, Hen Kulam, ils sont tous ceux qui se dressent contre moi. Ils sont comparables à quoi? Qu'à Beged Yivlo, comme un habit qui est en train de disparaître, il est en train de être mangé par les mythes. Ash Yochelem
les haches c'est donc les mythes, les petits vers, Yochelem les consumeront et donc ils vont disparaître. Ici, le Navi compare ses ennemis à un habit qui est en train de s'abîmer ou un habit qui est mangé par les mythes. Premier exemple, il dit qu'à Beged Yivlo, ils vont donc être abîmés comme un vieil habit. Et d'un autre côté, Ash Yochelem, ils seront mangés par les mythes. C'est intéressant de voir ce que le Malbim explique, qu'en vérité, un habit, à force d'être utilisé, il s'use et après, il commence à s'abîmer. Alors qu'un habit qui n'est pas utilisé, lui, risque de s'abîmer à cause des mythes par le fait qu'il n'est pas mis et qu'il n'est pas sorti de l'armoire. Ici, le Navi s'adresse à deux sortes d'ennemis. Il y avait des gens qui n'arrêtaient pas de le critiquer. C'était des Néviés à Sheker, des faux prophètes. Et donc, à force de parler, à force de dire, ils vont finalement se fatiguer et disparaître. Et il y en a d'autres qui, depuis le départ, n'ont même pas eu à s'exprimer parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils soient attaqués, entre guillemets, qu'ils disparaissent, comme un habit qui est attaqué par les mythes. La différence, c'est que dans le premier cas, c'est une erreur qui vient de l'intérieur, l'habit est abîmé par le fait qu'on l'utilise, alors que le cas des mythes, c'est que l'habit est abîmé par quelque chose d'extérieur, puisque c'est des mythes qui viennent. Et donc ici, le Navi dit, ce sera la fin des faux prophètes, où de l'intérieur, ils n'auront plus aucune force, parce que tout le monde verra qu'à force de raconter des bêtises, ils ne sont pas crédibles, ou bien de l'extérieur, ils disparaîtront. C'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il intervient, et il fait disparaître les Néviés à Sheker. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre Haftarah.